Parce qu'en fait, j'avais en moi la base fondamentale qui est extrêmement simple. Et la base, c'est tout est un. Il n'y a que Dieu, rien d'autre. Que la vie, que l'existence. Pourquoi nous sommes ici? Ça vient d'où? D'où vient une biosphère comme la planète Terre? Un grain de poussière dans l'univers. Même dans notre galaxie, ce n'est qu'un grain de poussière dans la galaxie. Des galaxies, il y en a 350 milliards dans l'univers qu'on peut connu. C'est hallucinant. Et dans notre petite galaxie qui fait 100 000 années-lumière de diamètre, c'est-à-dire que si une lumière est partie du temps de Jésus il y a 2000 ans d'un côté de la galaxie, pour la traverser à 300 000 km à la seconde, elle n'a fait aujourd'hui que 2% du travail. Bon, c'est hallucinant. On est dans un monde qu'on n'appréhende pas du tout. Nos scientifiques l'observent, nous en parlent, et ne vivent pas la réalité de ce monde. On ne vit pas la réalité qu'on est vraiment. On vit une expérience illusoire, très bien faite. Faite par qui? Par nous. C'est ça la grande chose. C'est fait par nous. Avec quoi? Avec qui on est. Et il n'y a que Dieu, il n'y a que la vie. Et alors là, il y a une notion fondamentale du courant miracle. C'est le Créateur ne quitte pas sa création. Parce que le Créateur est esprit. Ce qui existe, c'est l'esprit. Ce n'est pas une forme particulière. Dieu n'a pas de forme. La vie n'a pas de forme particulière. La vie est esprit. Et il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'une pensée. Et elle est quoi? Elle est amour. C'est hallucinant. C'est pour ça qu'elle existe. C'est moi qui dis c'est pour ça, mais ça dépasse mon mental. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui n'a qu'un sens, c'est le don de soi-même. Donc le Créateur ne cesse de se donner lui-même à lui-même. Il est sa création. C'est pour ça que le jugement de Dieu, le jugement dernier, c'est « ma création est parfaite ». Et ça, c'est un jugement en conscience, c'est une pensée. Et tout vient de la pensée. Dans ce jeu de pensée, qui est infini, tout est permis, puisque tout est amour, dont tout est accueilli. Il y a une petite pensée impensable, qui est amusante, c'est un jeu. Et si on s'amusait à ne pas être qui on est, si on se séparait de cette unité absolue, pour observer quelque chose, on est tellement puissant que cette simple pensée est immédiatement accueillie, et une pensée est réelle pour le penseur. Donc elle est réelle pour ceux qui décident de jouer ce jeu. Et qui sont ceux qui ont décidé de jouer ce jeu particulier sur un ordre de réalité ici, sur cette planète Terre? C'est les 7 milliards que nous sommes, 7 milliards et un peu plus maintenant. Tout le monde a choisi de venir s'incarner dans un but précis. Bien sûr, la quasi-totalité a oublié. C'est fait exprès. Parce que le jeu, c'est justement l'oubli. Le jeu, c'est on va s'enfermer dans l'illusion, avoir l'impression d'être séparé de l'amour, avoir main problème, être un corps physique, donc qui est déjà mort, parce que de toute façon, hein, Charlemagne, Charles de Gaulle, qui vous voulez, tout le monde c'est parti, hein, Mozart, bon ok, ils ont fait des belles choses, mais enfin en attendant, ils ne sont pas là. Et nous, on est virtuellement morts. C'est-à-dire, nous, je parle des corps physiques. Et comme on se prend pour le corps, donc on est tout le temps face à la mort, et on crée notre mort, on est créateur. Le créateur ne quitte pas sa création. Et il n'y a que le créateur. Donc tout ce qui existe est le créateur. Donc nous sommes le créateur. Mais nous avons ce pouvoir incroyable d'imaginer autre chose. C'est impossible. Et c'est ça, tout le courant miracle et tous les enseignements non duels, la Bhagavad Gita, le Tao Te Ching, tout ce qu'on veut, tous les grands enseignements, c'est une illusion ici. Seulement l'illusion est utilisée, attention, c'est facile de dire c'est une illusion. Seulement il ne s'agit pas de la rejeter, parce que si je la rejette, je l'ai choisie cette illusion. Est-ce que je suis heureux? Je suis heureux, pas de problème. Un enfant, un tout petit enfant, 1 an ou 2 ans, il n'a pas de problème. Parce qu'il n'a pas la conscience, il n'a pas la réflexion sur lui-même. Même un enfant handicapé, un enfant très malade, si on le regarde, il joue, il pense qu'à jouer. Et puis peu à peu, il y a la conscience. On lui dit, tu t'appelles un tel, tu as des problèmes, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu ne dois pas faire ceci. Donc on apprend aux enfants, évidemment, la peur et la culpabilité. Ça vient de cette identification au corps. Donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule question, c'est qui suis-je, qui sommes-nous? Donc on a peur et on se sent coupable. Mais qui a peur et on se sent coupable? C'est l'identification qu'on se fait de soi-même. C'est-à-dire que j'imagine être un corps physique qui a des besoins, qui a besoin d'argent. Les gens disent oui, c'est bien gentil ce que tu racontes, Sylvain, mais qui paye mon loyer? C'est pas toi qui paye mon loyer, c'est pas le Saint-Esprit qui paye mon loyer, c'est moi. Oui, c'est pas nier ça. Et tout est comme ça. Donc on a apparemment énormément de problèmes. Mais en fait, il n'y en a qu'un seul. C'est cette croyance à la séparation. Et la séparation, d'où nous venons, de la séparation d'avec Dieu, d'avec le vivant, la vie. On est tout le temps en manque parce que c'est par définition l'identification à un corps, on n'est pas complet. Bien sûr, il y a tout l'extérieur. Et donc si j'ai
J'ai besoin d'argent, ben, si je perds, ça y est, je suis pas complet. Donc tout ce que je vais chercher, si je le perds, et forcément c'est temporaire, puisque tout s'en va. Comment faire ce basculement entre le vrai soi et le faux soi? En revenant vraiment à ce qui est vrai, à la vérité, à la réalité, c'est-à-dire l'amour. Et donc en l'accueillant pour soi, parce qu'après tout, c'est pas les autres. Je vais pas demander aux autres d'accueillir la vérité. C'est à moi de le voir. Et la clé que tout le monde cherche, c'est pas à l'extérieur, c'est en soi. Donc, comment faire ce basculement? Ben, je m'accueille avec cette identification au corps. J'accueille l'incarnation. J'accueille l'impression d'être grugé par mon patron, d'avoir un conjoint ou une compagne qui ne me comprend pas. Je m'accueille avec ça. C'est ce qu'on appelle souvent accueillir l'enfant intérieur. Ça ne veut pas dire que je vais rester dedans, mais j'accueille ça. Donc je cesse de me battre. Je cesse de me vouloir autre. Et ça, c'est l'amour. Envers et contre tout. Même si ça paraît difficile. Et alors on fait ce qu'on peut. Donc j'accepte aussi de ne pas y arriver, si j'y arrive pas. On croit qu'on veut de l'argent, qu'on veut une relation, mais on veut la paix. C'est ça, on veut toujours la même chose. Tout le monde. Donc ce dont nous parlons, c'est ce que tout le monde cherche. Seulement, c'est tellement enfoui sous un tas de faux désirs, qui sont des désirs qui paraissent tout à fait normaux, mais qui n'apportent rien. Et on va toujours chercher là où on ne trouvera rien, c'est-à-dire à l'extérieur de soi. La clé est à l'intérieur. Déjà Jésus le disait il y a 2000 ans, et ça n'a pas été compris, le royaume de Dieu est en vous, n'allez pas le chercher ailleurs. C'est quand même clair, c'est dans les évangiles. Le royaume est en vous, the kingdom of heaven, etc., le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est que le royaume? En fait, c'est le paradis, c'est-à-dire que c'est la conscience que tout est un. Mais si on a conscience que tout est un et que tout est amour, c'est incroyable. C'est une béatitude infinie. C'est ça le royaume. Donc, on peut dire que le royaume, c'est un état de conscience. Alors, le défi, parce que si c'est un sacré défi sur cette planète Terre, c'est que cette planète, elle est expérimentale dans l'univers, et en particulier dans notre galaxie, mais aussi même dans l'univers, dans d'autres galaxies. C'est une planète expérimentale. On est au travail ici. C'est une planète qui est très blottie dans le noir. C'est une planète où le libre arbitre a été donné à un point énorme, ce qui fait qu'il y a énormément d'opposition à la vérité. Parce que l'illusion d'être le corps physique, avec toutes ces différences, est très très forte. C'est pour ça que c'est très délicat de parler, comme je suis en train de le faire, à la plupart des gens, pour qui, a priori, ça ne parle pas. Parce que quand on dit qu'on n'est pas le corps, ils disent « excusez-moi, mais enfin, moi je me réveille le matin, c'est toujours moi que je vois. » Effectivement, moi Sylvain, je me réveille le matin, c'est pareil, c'est Sylvain qui est là. Donc il y a une identification qui est un jeu qui est joué en permanence. Par qui? Par la conscience. Par la conscience qui s'autorise à tout. Donc à imaginer être séparée d'elle-même. C'est cette fameuse séparation. C'est vraiment la clé que tout le monde cherche. Mais comme on se croit vraiment séparé, et que ça paraît normal, et on ne s'en rend même pas compte, parce qu'on se prend pour un corps qui est différent des autres, un homme, une femme, ceci, cela, tout est différent, il y a des fleurs, il y a une table, il y a ceci, des coussins, tout est nommé, avec des noms différents. Mais en fait, pour la conscience, il n'y a qu'un seul nom, c'est la vie, la lumière, l'existence. On va dire c'est Dieu, mais c'est au-delà des mots, au-delà de tous les mots. Donc, on est toujours dans une illusion qu'on a choisie. On a choisi le jeu. Alors comment faire pour passer au-delà du temps et de l'espace? Bien en rentrant dans le temps et l'espace. En rentrant dans le temps et l'espace. Comment faire pour sortir du jeu qui fait souffrir, qui donne l'illusion de souffrir, l'illusion d'avoir des difficultés, d'être mal. Et Dieu sait s'il y en a, il n'y a qu'à regarder autour de nous, et c'est ce chaos formidable. Comment faire? En l'accueillant, en l'aimant. J'aime le jeu. Donc j'aime tout ce qui se passe sur cette planète. Donc quand on vient me dire qu'il y a de la corruption partout, que les journalistes font ceci, cela, oui, ok, oui. C'est un produit du jeu de l'ego, c'est de l'identification au corps. Mais en fait, ça n'est qu'un jeu, JEU. Il n'y a pas de coupable. Mais le jeu est tellement bien fait qu'on est piégé dedans. Complètement piégé dedans. Et pour la plupart des gens, ce que je suis en train de dire là, ça ne parle pas. C'est normal, et je comprends très bien. Est-ce que j'ai des relations d'amour tout le temps ou pas? Bien sûr, on va dire non, pas tout le temps. Oui, mais il y a un appel à... Je vais faire mes courses, je suis à la caisse, quelqu'un me passe devant. Comment je réagis? Par amour ou dans le jugement?
Je vois quelqu'un qui vole à la caisse, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je la dénonce ou pas? Je m'observe. Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis dans l'amour? Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour qui répond à son propre appel. On peut dire que même toute la violence de ce monde, tout ce qui se passe, ces horreurs, hein, en apparence, en fait c'est un appel à l'amour. Ça vient de quelque chose qui est comme quelque chose qui dit, tu vois, je suis en train de faire quelque chose de dégueulasse, mais surtout n'oublie pas qui je suis. Neil Donald Walsh, il a fait un petit livre qui s'appelle L'histoire de la petite âme. C'est une petite âme qui est dans un autre monde et qui dit, voilà, je voudrais vraiment expérimenter l'amour, vraiment vivre l'amour. Alors il y a une autre petite âme qui vient lui dire, bah écoute, puisque tu vas vivre l'amour, eh bien, dans ta prochaine vie, je vais venir et je vais te faire quelque chose d'insupportable, de vraiment dégueulasse, vraiment épouvantable. Mais écoute-moi bien, surtout, au moment où je vais te faire ça, rappelle-toi bien qui je suis. Rappelle-toi bien qui je suis. Il y a tellement de pleurs, de cris, de désespoir, de situations difficiles, c'est qu'on est plein de compassion. Et on est venu ici s'incarner par compassion, pour aider à ça. Et comment on aide? En étant dans l'amour en conscience. Ils jouent leur rôle. Attention, ils sont moi, donc je ne les critique pas. Simplement, ils me montrent. Ah oui, d'accord. Ils me permettent, moi, de me situer. Merci. Donc je remercie tout le monde. C'est un jeu. C'est une pièce de théâtre qui est folle. Au départ, la folie, c'est se dire, et si on n'était pas qui on était? C'est absurde. On est qui on est, c'est tout. Et justement, la séparation est impossible. Parce que Dieu, l'existence, c'est l'existence. Et justement, je vous ai dit que ça, c'est inviolable. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Donc ça, c'est inviolable. Donc le fait qu'on soit là à parler, on peut dire, mais ça, il faut le voir, que c'est une preuve de la permanence de tout. Et ça, c'est infiniment protégé. Parce qu'effectivement, le jeu, a priori, on est foutu. A priori, on est tellement fort, tellement puissant dans notre création, c'est qu'on s'est amusé à s'enfermer dans cette illusion d'être séparés, avec tellement de force, qu'on s'en perdu dedans. Comme si on était éternellement condamné à être dans l'illusion et puis à s'enfoncer dans le désespoir. Et en fait, non. À cause de qui on est. Et à cause du plan divin. Et c'est pour ça, souvent, j'aime bien dire, je ne sais pas si ça va parler à certains et peut-être pas à d'autres, c'est comme s'il y a en même temps deux forces qui ont la même source, la même origine. L'amour qui dit, va, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma création, fais ce que tu veux, invente ce que tu veux, je t'aime à l'infini. Tu veux jouer à la séparation? Va, tu es libre, je t'aime, tu fais ce que tu veux. Et puis une autre, qui est de la même source, qui est de la même origine, qui dit, qui est le plan divin, qui arrange tout. Et il y a une phrase du courant miracle, si je me défends, je suis attaqué. Donc dès que j'ai fait une défense, je m'attaque moi-même, parce que je crois que je suis vulnérable. Donc j'attaque mon invulnérabilité, parce que je suis divin. Eh bien, il y a une phrase de ce cours qui est la suivante. Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout événement, passé, présent et futur, tout est planifié avec amour et bienveillance par l'un avec un U majuscule, dont le seul but est ton bien et le bien de tout le monde. J'arrange un peu, mais c'est ça. Tout est planifié, donc il y a une force qui planifie tout, et en même temps la même force qui autorise tout. Et c'est ça la beauté du jeu, c'est que malgré un rêve qui est magnifiquement fait, on a vraiment l'impression d'avoir des problèmes, vraiment l'impression d'être séparé, vraiment l'impression d'être un corps physique qui va mourir, et donc on est terrifié, on se sent coupable, on nous apprend ça depuis qu'on est petit, etc. Malgré ça, il y a un réveil. Et c'est ça la démonstration de la force de l'amour. C'est extraordinaire. Accueille-toi, accueille, c'est tout, accueille, t'es dans l'instant présent. Tu verras demain, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais tu verras, t'es guidé. Premièrement, je ne suis ici que pour aider véritablement. Véritablement. La plupart des gens croient aider, ils vont faire des stratégies. Et le cours nous dit, mais vous ne vous rendez pas compte que vous voulez faire le ciel, c'est-à-dire faire le bonheur, et vous utilisez des moyens qui font l'enfer. Pourquoi? Parce que vous jugez. Et donc vous créez ce que vous voulez défendre. Vous créez la veuve et l'orphelin, vous créez les guerres parce que vous attaquez les guerres. Vous créez les méchants parce que vous les critiquez. Donc je ne suis ici pour aider que pour aider véritablement, que pour ça. Deuxièmement, je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé, celui avec un C majuscule, c'est-à-dire c'est l'esprit, c'est qui je suis, qui nous sommes, c'est l'amour. Il n'y a qu'une seule étape, c'est ce qu'on appelle la bonne volonté. Et c'est à ce niveau-là, c'est le oui. Il y a besoin de notre oui. En disant je suis d'accord pour l'amour. J'arrête de vouloir prouver la séparation, parce que c'est le but de la pièce de théâtre, c'est de prouver la séparation. On s'est amusé à ça. Et donc, ça ne marche pas. Ça crée des troubles énormes.
Donc maintenant je change. Donc on peut dire, c'est une certaine manière de parler, que je quitte la pièce de théâtre, mais je reste sur scène. Je quitte le but de la pièce qui est de prouver la séparation. Maintenant je dis non, je choisis autre chose. Je choisis. Et donc cette pièce de théâtre, elle est utilisée. Et donc la deuxième étape, c'est attente, c'est quelque chose d'attente. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est l'intervention divine, qui est ce qu'on appelle la grâce. Ça se fait tout seul, on ne la commande pas. Et ça, l'ego ne supporte pas. Parce que l'ego veut saisir, il veut des stratégies, il n'y en a pas. La seule stratégie, on peut dire, c'est l'amour, c'est choisir l'amour, c'est tout. Et ça, l'ego ne supporte pas. Oui, mais quand même, excusez-moi, mais enfin, c'est trop facile. Ah oui, mais c'est comme ça. C'est ce que dit Jésus, d'ailleurs, il dit. Que vous vouliez ou non, c'est comme ça. Mais c'est que ça a un sens. Parce que peu à peu, si, par exemple, ce que je suis en train de dire là, ça vous choque un peu, c'est vrai, mais laissez venir, écoutez bien, et vous allez voir. L'ego, par définition, a peur. Et donc quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui se sent menacé, va forcément chercher des stratégies pour s'en sortir. C'est normal. Et donc c'est ce qu'on apprend aux enfants. Et puis à nous, enfin à tout le monde. Et on est plein de stratégies. Or, si on choisit l'amour, ces stratégies, on les lâche. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On va suivre sa guidance. Parce qu'autour de moi, il y a beaucoup d'attentes. Je dis mais je parle pour tout le monde. Hein. Et donc, l'ego ne veut pas lâcher prise parce qu'il a peur. Il croit qu'il est un être séparé, qui est menacé, et donc il a besoin de se défendre, et donc d'attaquer. C'est inhérent au concept d'ego. C'est pour ça que c'est l'ego qui parle en premier. C'est pour ça que c'est pas étonnant que ce soit une planète si violente. Parce que le jeu lui-même suppose l'ego. Donc l'ego a peur. L'ego donc se défend. Et donc il ne supporte pas le lâcher-prise. C'est normal. Alors pourquoi est-ce qu'on peut quand même lâcher prise? Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? C'est quelque chose qui se passe, on ne peut pas expliquer. Et donc un courant miracle, d'ailleurs le miracle, ce n'est pas la manifestation physique. En fait, c'est un changement de perception. C'est un choix, c'est le choix de l'amour par rapport au choix de la peur. Et ensuite, il y a éventuellement des guérisons ou des conflits qui sont résolus. Il y a des miracles, ce qu'on appelle visibles dans la forme. Mais en fait, le miracle s'est produit avant. C'est un changement de perception. Et bon, c'est un concept difficile à comprendre au début, et pourtant c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on est créateur. Et que le chaos de ce monde, c'est nous qui le créons. Et le chaos, et si je vois le monde dans un chaos, c'est parce que j'ai un chaos en moi. Et la sagesse, c'est peu à peu de lâcher, et peu à peu je reviens à la paix, parce qu'à ce moment-là, le monde va m'apparaître différemment, et je vais voir la lumière partout. Le cerveau, mais pas seulement le cerveau dans la boîte crânienne, hein. Il y a aussi un cerveau au niveau du cœur, ça a été démontré, puis un cerveau au niveau des intestins. Il y a même un livre qui s'appelle The Second Brain, écrit par Gershon, qui parle du cerveau des intestins, qui contient 80% des neuromédiateurs, c'est-à-dire substances chimiques comme la sérotonine. C'est pas là dans ce cerveau-là, mais c'est dans ce cerveau-là. Donc on va dire les cerveaux du corps sont des magnifiques machines pour recevoir la conscience. La conscience est comme une substance invisible qui remplit l'univers. Les physiciens quantiques disent sans la notion de conscience, on ne peut pas comprendre comment fonctionne l'univers. Les physiciens les plus modernes, qui ont des prix Nobel de physique. Donc la conscience, finalement, c'est quelque chose d'extérieur au cerveau. Le cerveau a besoin de la conscience pour vivre, mais la conscience n'a pas besoin du cerveau pour vivre. On prend souvent l'image du fait que le cerveau, c'est comme un poste de télévision qui peut recevoir la conscience, la traiter aussi un peu à sa manière et lui renvoyer de l'information, donc interagir avec la conscience. Alors qu'est-ce qui se passe quand un poste de télé dysfonctionne? On ne peut plus capter la conscience. Par contre, la conscience existe toujours, c'est-à-dire que les chaînes continuent d'être émises par les stations, il y a des ondes dans l'air, mais simplement le poste ne peut plus les recevoir. Et dans les expériences de mort imminente, par exemple, le cerveau ne fonctionne plus, alors que la conscience n'a jamais été aussi performante. Et c'est possible parce que les gens ne sont plus dans leur corps, donc ils sont dans la conscience hors corps, donc dans la conscience beaucoup plus large. Alors que quand on rentre dans le corps, quand la conscience se rétrécit par les données sensorielles limitées du corps, on perçoit qu'une toute petite partie de la réalité avec nos yeux, nos oreilles et tout. Il y a bien d'autres façons de l'apercevoir. Quand elle est un peu omnubilée, rétrécie, en état ordinaire, modifié de conscience, parce qu'on croit souvent que l'état modifié de conscience, c'est quand on prend des substances, quand on fait du chamanisme. Non, on est en état modifié de conscience. Les gens qui ne sont pas en état modifié de conscience, c'est-à-dire qui sont en pleine conscience, c'est ce qu'on appelle les éveillés. Il y en a très peu sur Terre, on va dire. Donc, quand la conscience est rétrécie parce qu'elle revient dans le cerveau, etc., là, oui, on peut dire c'est comme si on captait plus qu'une chaîne, parce qu'on est branché sur une seule chaîne, par le biais du poste de télé qu'est le cerveau, alors qu'il y en a plein d'autres potentiels. Et quand vous faites des voyages dans d'autres mondes, vous voyez que on ne vit à travers notre cerveau qu'une toute petite frange des multiples réalités qui coexistent dans l'univers, mais qui sont invisibles et subtiles. Je m'explique, si on devait rester conscience, lumière et amour,
Il n'y avait pas besoin de descendre sur Terre. D'ailleurs, des gens qui reviennent après une expérience de mort imminente vous disent que là-haut, enfin, dans ces domaines-là, tout est connaissance et amour. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'amour et de connaissance. Donc, si c'était juste pour être là-dedans, il n'y a pas besoin de descendre sur Terre. On est sur Terre justement pour aller un peu plus loin dans la conscientisation de la matière et dans la matérialisation de la conscience. Donc, faire cette double boucle. Donc on est là finalement pour faire ce travail de mineur, d'aller dans la matière et d'aider à l'expansion, à la différenciation de la conscience. Tout ça pour aimer encore plus, pour connaître encore plus. Enfin, la conscience de l'univers originel qu'on va dire, qui veut chercher à aimer, à connaître encore plus. Donc on n'est pas sur Terre pour tout de suite penser à vouloir retourner dans le domaine lumineux. On est sur Terre pour faire face aux questions humaines et à apprendre à aimer dans la difficulté, la douleur, la maladie, la trahison, la peur de l'autre, la différence avec l'autre. Comment on va trouver la lumière et l'amour qui sont en nous et la conscience? On trouve un chemin pour aller s'implanter aussi dans ces domaines où là, pour l'instant, il n'y a pas d'amour et pas de conscience. Comme si c'était une plante qui voulait se développer et conquérir un territoire de plus en plus grand. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop chercher dans la vie terrestre à avoir une vie spirituelle. Finalement, la vie la plus spirituelle sur la vie terrestre, c'est d'apprendre à aimer les autres, soit la vie, apprendre à se réjouir et à introduire de la joie dans ses rapports avec les autres, avec soi, avec la vie. Ça, c'est vraiment authentiquement spirituel. Elle doit incarner et nous faire saisir pourquoi l'amour et la conscience ont voulu créer tout ça et s'incarner là-dedans. La matière, on devient des porte-paroles de l'amour et de la conscience dans ce monde-là, quoi. Pour qu'il continue à se développer encore plus loin. Parce que la conscience est expansion, générosité, ouverture, dilatation, création. Donc, oui, mais d'accord, mais alors la lumière, elle ne suit pas. Donc on y va, on va ramener la lumière et la conscience là-dedans. Tous les grands courants mystiques et tous se réunissent, comme des rivières qui arrivent à un même fleuve. Puisqu'on est entouré de champs conscients, s'entraidant et cherchant à développer quelque chose d'harmonieux dans l'univers, on n'est jamais seul. Et la physique quantique, le monde, tout est relié, toutes les consciences sont connectées. Donc, toutes ces consciences bienveillantes et aimantes, elles travaillent ensemble. On est aimé par l'univers, on est aimé par les esprits, vraiment. Il n'y a qu'une chose qui peut nous couper de cet amour, c'est nos vieux schémas mentaux qui nous font croire qu'on n'est pas adéquat, avec toutes les variantes. Je suis un inférieur, je suis indigne d'amour, je suis différent, je suis mauvais, etc. C'est tout ce que nos conditionnements, nos blessures dans l'enfance nous ont construit pour nous couper de cet amour qui est toujours là. D'ailleurs, tous les courants mystiques le disent, tout est déjà là, mais simplement on a des voiles qui ont été mis devant le miroir, de la poussière. Il suffit juste de dépoussiérer et de voir qu'on était assis sur un trésor. À l'intérieur de soi, notre conscience qui est aussi divine, mais à l'extérieur, qu'il y a plein d'êtres potentiels, qu'il n'y a que nous qui nous en coupons, qu'il n'y a que nous qui nous en privons, parce qu'on s'en sent indigne, parce que là on a, voilà. Mais même ce qui nous apparaît comme mauvais, entre guillemets, est une expression de l'amour de l'univers, qui nous pointe le doigt sur un schéma mental qui nous a coupé de sa bonté, qui nous dit « Regarde, il y a souffrance là parce que tu ne reçois pas l'amour et la lumière ou la connaissance, etc. » La sagesse. Donc, on est obligé de te pointer le doigt là-dessus, pas pour te faire du mal, pas pour te punir, pas parce qu'on t'aime pas, mais parce que sinon tu vas continuer, toi, à te faire du mal et à ne pas t'aimer, à te punir, alors que tu es un être merveilleux et qui a le droit à l'amour de naissance constitutionnellement et qui est aimé par la source.